Le non-croyant est tourmenté par les mauvais esprits. Même quand il est devant toi là. Il y avait une fille à qui j'ai prêché l'évangile. Oh. Avec toute ma force. Elle était assise là comme ça. Frère, j'ai fini de prêcher après 2 heures. Je lui ai demandé si elle a compris bien l'évangile. Elle-même, après 2 heures d'être un homme de Dieu, elle m'a dit qu'elle n'a rien entendu. J'ai crié à tue-tête. J'ai parlé avec toute ma force. Elle m'a dit, tu ne peux pas comprendre. C'est une capacité que j'ai développée depuis que je suis petit. Quand je ne veux pas entendre, je ferme les oreilles même si je suis là. Même si tu décidais de continuer jusqu'à 10 heures, j'ai décidé de ne pas entendre. Mais comme j'aime te voir, tu peux continuer. Les mauvais esprits, le jour alors qu'elle a décidé de croire, frère, dès qu'elle a ouvert sa bouche pour commencer à parler à Dieu, un démon a saisi sa gorge physiquement pour l'étrangler pour qu'elle ne croie pas. Quand tu as trop invité les démons, les démons n'aiment pas le divorce, même si les croyants commencent à aimer le divorce. Vous avez compris? Les démons n'aiment pas le divorce. Elle était étranglée. On a cassé la main de Satan. Cassé la main de Satan. Tu voyais quelqu'un qui suffoquait seulement pour dire Seigneur Jésus. Tu vois la sueur couler et tu vois quelqu'un sous tourment parce que Satan saisit sa gorge pour qu'elle ne prie pas. Dans un petit village au Nigeria appelé Ikoya, on est parti là-bas pour prêcher l'évangile. J'ai lu un verset, un seul verset dans l'évangile de Jean. Frère, j'ai lu ce verset dans plusieurs endroits dans la salle. Je me déplace ici, je lis. Je vais au milieu de la salle, je lis. Je pars derrière, je lis. Je vais de l'autre à gauche, je lis. Je vais à droite, je lis. J'ai lu le même verset 30 fois. J'ai demandé à quelqu'un qui était devant de nous dire un peu ce que je viens de lire. Un adulte de plus de 50 ans. S'il vous plaît. Le monsieur s'est levé et il m'a dit que tu nous disais d'aimer nos prochains. Le verset n'avait rien à voir avec l'amour, ni avec prochain, ni avec quoi que ce soit. Tu sais, il y a des gens qui veulent déranger les réunions. Les gens qui veulent juste perturber et amuser. Ils n'étaient pas en train de... C'était un Dieu est devant. J'ai invité les frères devant. On a lié les démons. Les démons qui sont assis sur les oreilles. Et les démons dans la salle. Et les démons dans les gens. On a lié. On a encore lu le même verset. Je pense qu'on avait lu ça 36 fois en tout. C'est à peu près après 3 heures que je demande à ceux qui veulent vraiment croire. Et finalement, quelques-uns ont décidé de croire. Donc souvent, tu peux être en train de parler à quelqu'un et tu es là pensant que la personne te suit, alors qu'il ne suit rien. L'avantage de lire avec interaction, interlocution, c'est que ça concentre même la personne à qui tu veux prêcher, pour qu'ils comprennent même l'évangile. Donc c'est comme ça que je forme ma part des évangélistes.
Tout d'abord, pour être un bon évangéliste, il faut prêcher le message d'un autre suffisamment longtemps avant que l'onction pour tes messages à toi ne vienne sur toi. C'est le principe de tout apprentissage. Avant d'être médecin, tu pars à l'école et tu apprends tout ce que les gens qui sont déjà morts avaient écrit dans les livres par rapport à la médecine. À la médecine. Quand tu as appris, presque tous ceux qui sont partis à l'école, école primaire, école secondaire, à l'université, vous êtes tous des disciples de gens qui sont déjà morts. Où est Faraday? Est-ce qu'il est encore là? Donc on est tous des disciples. On apprend à faire comme les autres ont fait et après ça on maîtrise comment faire et on peut découvrir comment mieux faire. On apprend comment faire. On maîtrise ou bien on voit comment cela a été fait. On apprend à faire et comment faire. Et après, à force de faire, on peut voir comment mieux faire. Même l'enseignement. Les gens qui étaient mes anciens disciples, le frère Sama, Adela, Hugo, le frère Hugo, avec eux, notre formation de disciples était de prendre un livre du frère Zach et de lire ça de bout en bout et de planifier l'obéissance, ce qu'on va faire. C'est comme ça que je faisais des disciples. Et moi, je pense avoir reçu un don d'un peu comprendre les Écritures. Mais si tu veux que les gens comprennent, même à l'école, il y a un livre de programme. La connaissance est bâtie sur un texte qui est très petit ici. Très petit, très petit. De corps. Tu es Mengereng. Brandy. Viens. Come this side. You are really my correct example. Regarde nous deux. Le frère Théodore qui a bien la corpulence et Harry, no. Yes, Harry is gospel, no. no, Grace. Grace, ok. Entre le frère Théodore et Harry, regardez, ceux qui font la biologie humaine savent que tous les deux, on a le même nombre de os. 208. Et s'il y a tu as un autre doigt quelque part, on peut ajouter. Regarde, entre Grace et moi, on a la même ossature. Chez moi, on a pompé beaucoup. Chez elle, on a juste mis ce qui est nécessaire pour vivre longtemps. Donc, comme elle est là, on dit normalement que les gens avaient les tailles japonais là. Leur cœur travaille moins parce que la distance qu'il doit pomper le sang est réduite. Donc, chez elle, son cœur peut travailler sur à peu près 80 000 kilomètres. Alors que chez quelqu'un comme moi là, avec la graisse, le corps, la taille, le sang peut être obligé de parcourir à peu près 200 000 kilomètres. Donc, plus on est géant, plus le cœur travaille plus dur. Et moins la longévité de ta vie. Chacun qui a gagné 10 kg de plus a réduit la durée de sa vie d'1 an. Non, c'est de 5 ans. 10 kg réduit la vie pour combien d'années? Oui, les frères ne savent pas.
Il faut savoir avant d'ajouter les dons naturels. Donc dans l'enseignement, frère, c'est bien de poser l'ossature. Le frère Mathieu a vérifié. On dit que ça baisse la durée de ta vie de 2 ans. Oui, 10 kg de plus. Donc quand tu veux bâtir des disciples, avant de les laisser ramasser telle révélation de telle littérature chrétienne, ramasser tel enseignement qui les a titillés de tel ministre de l'évangile, ramasser. Il y a de la place à ramasser. N'est-ce pas? On est tous en train de manger chaque jour. Et n'est-ce pas, la nourriture là gonfle certaines parties stratégiques. Chaque jour tu manges et ça gonfle. La nourriture là pas se poser quelque part. Dis amen. Pour d'autres c'est derrière, pour d'autres c'est devant, pour d'autres c'est à côté, pour d'autres c'est... Mais la nourriture là se pose quelque part. Avant d'avoir la forme que ta nourriture va te donner, il faut avoir la forme que ton Dieu t'a donnée. L'enseignement est comme ça. Quelqu'un qui va avoir des révélations, qui n'a jamais suivi la révélation de quelqu'un d'autre. Même dans la pratique de la médecine, il y a une passation de connaissances, des herbes. Si ça dépendait de moi, dans toutes les églises, dès qu'un homme se dit avoir un ministère public distinct, il devait poser une base, une ossature. La nourriture va nous donner des formes diverses. Mais on devait avoir la même forme. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Et si on a les mêmes enseignements comme Ecclésiaste dit, c'est ça qui va faire de nous, si on obéit à cela, les disciples d'un même ministère. Après ça, on peut être différent par rapport à la nourriture qu'on a mangée spirituellement. À partir de la littérature, à partir de la lecture personnelle de la Bible, à partir des révélations que Dieu nous donne, mais il y aura une forme que celui-ci est du ministère de Zacharias Tanefomo.